458 spéciale Aperta. Magnifique. Assez rare de voir des GTR dans cette couleur. En plus, elles ont toutes les deux les échappements à Krapovic. Sublime intérieur, 740 chevaux. Blanche avec des bandes vertes, flat 6, 4 litres. Bonjour à toutes et à tous, c'est Manu sur Warren et j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui le lendemain. Je suis actuellement place Vauban. Alors je me suis dit que j'allais être en retard, donc je me suis pressé comme un fou, mais apparemment je suis pas du tout en retard parce qu'aujourd'hui il y a au moins 100-150 voitures. Avant toute chose, si vous m'avez récemment découvert sur les je vous invite à vous abonner, vous avez juste à cliquer en bas à droite, vous pouvez déjà entendre les voitures qui font quelques rêves derrière moi. Je vous affiche également si ça vous intéresse mon Instagram @warren.jones. J'en profite également pour vous passer un petit message. Si vous connaissez des propriétaires privés qui possèdent des voitures haut de gamme ou des voitures intéressantes qu'on pourrait éventuellement faire passer sur la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta pour qu'on en discute, ce sera avec plaisir. C'est parti pour ce petit car spotting place Vauban dans la continuité de cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. 355 GTS sur le départ, des Cayman GT4. Bon, il y a quand même certaines voitures qui sont sur le départ, anciennes Porsche, ici les anciennes Aston Martin, pardon, les nouvelles Vantage, donc comme ceci, voilà. Oh, c'est marrant, lui il a qu'un seul pot de chaque côté. Regardez ça, d'habitude il y en a bien deux pourtant. Peut-être qu'il a modifié ses échappements, pardon, je sais pas. Oh, elle a l'air de faire un beau bruit celle-ci. Bon, alors je vais essayer de faire un tour assez rapide des voitures parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses ce matin. Donc regardez ce qu'on a là. V8 Vantage Piano Black, configuration très intéressante. Bon, ça vous connaissez, hein. Je vais peut-être pas forcément trop m'attarder dessus, mais voilà. Vous connaissez la configuration. Nissan GTR avec des échappements modifiés. Celle-ci, je l'avais déjà vue plusieurs fois. C'est un habitué du rassemblement. Celui-ci, regardez les échappements. Je sais pas ce qu'il a mis, on dirait peut-être du Onyx ou quoi, je sais pas. Aston Martin Luxembourg. En tout cas, très bien entretenu pour le GTR. 911-991 Carrera 4S grise, voilà un grand classique avec des très belles jantes comme ceci, frein carbone céramique et trier rouge. Voilà, ça sonne bien. Ici on a une sublime 458 spéciale Aperta, donc extrêmement rare, 499 dans le monde, dans une couleur Blue Pozzi avec des bandes bleu Daytona comme ceci, vous avez vu. Il y a en fait les bandes, il n'y a pas que la bande blanche, il y a aussi une bande bleue un petit peu plus claire comme ceci. Il a mis les ailettes comme ceci en option parce que je vous rappelle que la 458 spéciale d'Olivier, qui n'est pas une Aperta mais qui est une spéciale coupée, elle n'avait pas les options en carbone comme ceci. On a des jantes comme ceci en grise mat avec des freins carbone céramique et trier bleu, c'est vraiment magnifique, vraiment très joli. Vous avez même le rappel des ailettes de requin ici et je vais vous faire tout de suite un plan 3 quarts arrière. Regardez ça, divine. V8 atmosphérique 605 chevaux, je me trompe pas, hein, c'est bien 499 dans le monde et pas 799. Hop là, je m'approche pas trop pour pas gêner pour les photos, tout le diffuseur qui est en carbone. Très belle. Lui c'est un habitué du rassemblement mais c'est la première fois que je le vois, très intéressante. Et l'intérieur, on a, vous avez vu à l'intérieur il y a même marqué limite d'édition, tout l'intérieur en Alcantara. Bon là vous avez vu la F40 mais d'abord je vais faire la LT. Ici McLaren 765 LT que je vois enfin pour de vrai. Le propriétaire de cette LT, avant il avait une 570 GT que j'avais déjà conduit d'ailleurs. Vous pouvez voir ça sur mon Instagram. Donc là vous avez les rétroviseurs en carbone, lui je le connais, hein, c'est un habitué celui-là. Vous avez l'aileron, donc nouvelle voiture comme ceci. Là vous avez même le rappel du 705 LT au niveau des jantes, donc elle est dans une configuration similaire que celle que j'avais vue avant. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, hein, je ne veux pas trop gêner, regardez le monde qu'il y a autour des voitures avec la F40 de Driven Slide qui est juste là. Regardez ça. Voici l'arrière de cette 705 LT. Voilà, donc là on est dans une configuration assez sobre sur celle-ci. Pas beaucoup d'options carbone, ça vous avez la possibilité de le mettre en carbone, les ailettes arrière ici ça ne l'est pas. Regardez le diffuseur avec du coup 6 strates qui ressemble du coup à celui des 600 LT mais évidemment en moins agressif. Et je sais pas si on voit la boîte de vitesse qui dépasse à peine, vraiment à peine. 4 sorties d'échappement pour la 705 LT. Il a peint le toit en noir comme ceci, c'est vraiment très joli. Et à l'intérieur il a quoi? Bon là je vais pas mettre ma main mais intérieur Alcantara avec du carbone, c'est intéressant. Rétro carbone ici. Il vient de l'acheter en plus, plaque provisoire WW. On a un diffuseur ultra agressif, voiture qui est dans une version beaucoup plus énervée que la 720. Est-ce qu'il a les prises d'air carbone également? Ouais, ici. Magnifique. Alors plutôt 458 spécial Aperta, 705 LT ou la F40 comme ceci qui attire beaucoup l'attention d'ailleurs. Donc la voici, Ferrari F40, donc on en a vu et revu, hein, qui est, je vous rappelle, la dernière voiture du vivant d'Enzo Ferrari. Rosso Corsa, elle est en parfait état à mon avis, il ne doit pas la sortir souvent. Alors ce propriétaire là, il a une 488 piste à pilotis,
Il a une F40, il a également beaucoup d'autres voitures, il a une très belle collection de voitures. Regardez ça, vous avez vu comme elle est large au niveau de l'avant. Quelques éclaircies sur cette F40. On avait des couleurs assez ternes, mais là ça vient vraiment mettre une petite touche de couleur parmi toutes les voitures qui sont présentes. C'est vraiment très beau. Regardez le monde qu'il y a. Elle attire l'attention à la F40. Départ aussi de la 705 LT. Magnifique. La 570 GT qui est là, bah c'est celle-là que j'avais conduit, je sais pas si vous voyez, regardez. Voilà, juste derrière la Cobra. Wow, bon, je sais pas si je vais avoir filmé les départs correctement, mais vous avez vu, hein, toutes les voitures qu'il y avait, le monde qu'il y avait, c'était assez difficile de trouver les bons angles, etc. Mais il y a encore plein de choses à voir, donc la vidéo est loin d'être terminée. Ici, on a une sublime 612 Scaglietti. La couleur, ça a l'air d'être un Grigio Silverstone. Elle est en parfait état. Regardez les jantes, comme elles ressortent bien, incroyable. Jantes grises claires, avec des étriers en céramique, des freins carbone céramique et des étriers gris, j'en perds mes mots. Partenariat avec Pininfarina, donc prédécesseur de la 599. Là, il y avait une édition limitée de Porsche, mais je la connais pas. Porsche GT3 RS avec des étriers rouges, comme ceci. Super. Ancienne coffre portée sur le départ. Regardez la taille des jantes. Incroyable. Étrier rouge. Par contre, il n'y a pas le rappel du GT3 RS au niveau de l'aileron, c'est dommage. Mais là, il y a une 911-992 Turbo S-Cab sur le départ. 06 avec une capote rouge, intéressant. Ici, fidèle adepte du rassemblement. 328 GTS, très belle. Conduite accompagnée, insolent sur la 328. Bon, eux, ils sont super sympas, ils viennent souvent. Parce que c'est le fils qui va se mettre au volant et le père qui va se mettre en passager. Ici, si je dis pas de bêtises, ça c'est une ancienne Porsche Turbo. Alors je m'y connais pas trop en Porsche, hein. Je ne saurais pas vous dire exactement toutes les phases, etc. Regardez la taille de l'aileron à l'arrière. Ancienne Porsche Turbo, je me trompe pas. Très belle Mercedes, ici, magnifique. Regardez l'intérieur, comme neuve. Incroyable. 500 SEC, magnifique. 550 Maranello, je crois. Magnifique. Oh, le bruit qu'elle fait. Ça, je crois que c'est une ancienne Porsche 911R, mais je suis pas sûr, corrigez-moi dans les commentaires. Regardez l'intérieur, comme il est beau. Intérieur tabac, magnifique. Couleur incroyable. Et j'aime beaucoup les détails en doré comme ceci là. Encore une Porsche Targa 4S Cabriolet 991. Regardez la configuration full black avec des petits détails carbone. Méchante, vraiment méchante celle-ci. Calandre avant n'est pas en noir par contre. Regardez la lame avant comme ceci là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais celle-ci est en carbone. Prise d'air inférieure en carbone, prise d'air supérieure en carbone, aileron en carbone bien évidemment. Et là vous avez le rappel du V10 avec le FSI pour Fuel Static Private Traction. Énorme diffuseur en carbone sur celle-ci, magnifique. Jante noire full black avec des freins carbone céramique étrier gris. Superbe. Une ancienne Carrera, qu'est-ce que c'est beau ça. Oh là 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 là. Dans une couleur beige comme ceci, avec le rappel du Carrera à l'arrière. Waouh. Je suis pas un fan de Porsche, mais alors regardez ça. Et je vais vous montrer les contours. Rappel du Porsche sur le côté avec des très belles jantes. C'est très joli d'avoir le contour en aluminium. Vous avez vu, attendez, je sais pas si vous voyez, voilà, les contours à l'ancienne comme ceci là. Intérieur cuir, elle est en super bêta, boîte manuelle bien évidemment. Incroyable. Superbe trouvaille. 991 Carrera 4S orange, bon voilà. Là ici c'est le gang des BMW Tuning, regardez les jantes qu'on a, comme ceci. Ça rappelle les clips de rap des années 2000, donc les anciennes émissions. On a une ancienne M3, elle a été rabaissée d'ailleurs, il a modifié les échappements. C'est bien, on a vraiment de tout aujourd'hui, c'est vraiment génial. Regardez les jantes, tout watch encore aujourd'hui, 991 Carrera 4S Cabriolet, cette fois-ci sur le départ. Alors ça, si je dis pas
pas de bêtises, ça c'est une turbo. Si je dis pas de bêtises, c'est une ancienne turbo. Oui, pas de turbo, c'est un turbo normal. Regardez ça, cette ancienne Ford. Waouh! Ancienne Cadillac. Sympa la couleur de cette Jaguar. Vous avez vu avec les options carbone au niveau de l'intérieur, rouge quartier comme ceci qui était extrêmement à la mode dans les années 2000 sur n'importe quel type de voiture d'ailleurs. Et à l'arrière on a de l'Alcantara. Regardez ça. Les anciennes turbos on les reconnaît par l'intermédiaire de ces jantes comme ceci là, avec les prises d'air. Originale celle-ci, Mercedes A45 Brabus, donc pas A45 S1, A45 puisque c'est les anciennes. Je sais pas si il a mis des échappements Brabus, peut-être c'est la seule chose qui manque à la préparation parce qu'il n'y a pas le B au niveau des échappements. Rappel du Brabus à l'arrière, aileron noir ici, configuration très intéressante. Il a teinté les feux à l'arrière également. Jante Brabus avec des étriers rouges. Face avant de la voiture est très belle. Par contre, il a mis une calandre panaméricaine. Bon, ça que je pense que ça a été directement fait par Brabus avec le rappel du B comme ceci parce que normalement les anciennes A45 n'ont pas la calandre panaméricaine. Rappel du B ici. Une lame avant qui a été rajoutée. On a même des petites ailettes de chaque côté ici, c'est très joli. Superbe. On va en continuer, hein, ça n'arrête pas ce matin, un 360 Modena ici. Alors je sais pas si c'est celle d'Olivier, celle-ci, mais en reconnaissant la plaque, il me semble pas. L'intérieur cuir est tapissé. Après ici, on a Mercedes AMG GTR dans une couleur, on dirait un Giallo Tristrato. Je dis ça dans le sens où ça ressemble au Giallo Tristrato qu'on peut voir sur les Lamborghini ou les Ferrari. Assez rare de voir des GTR dans cette couleur. V8 turbo 585 chevaux avec diffuseur très agressif et 3 sorties d'échappement en arrière, sublime. Les jantes noir mat comme ceci avec les contours en aluminium. Le contour en aluminium c'est vraiment très beau avec le rappel du AMG. Celle-ci a les poignées chromées comme ceci. On a les rétroviseurs en carbone, les LED avant en carbone. On a une toute petite lame avant en carbone ici et calandre panaméricaine. Oh, regardez ça, elle est belle, sublime. Ici on a une très belle Porsche 911 992 carré à 4S cabriolet avec les jantes Racing Sport Spider Design comme ceci qui sont disponibles en option au prix de 2800 €, carbone céramique étrier rouge. De ce côté là, très beau combo de M4. Alors est-ce que vous prendriez plutôt la blanche ou bien la bleue, sachant que la bleue a les jantes de compétition, la blanche ne les a pas. Les jantes de compétition sur la M4 sont vraiment belles, freins acier avec des étriers noirs. En plus, elles ont toutes les deux les échappements Akrapovic. Voilà, Akrapovic ici et également là. Alors celle-ci c'est une Porsche 911T, c'est ce qui est écrit là, et l'autre c'était une Porsche 911L. Je pense que ça doit être des éditions limitées, mais après comme je m'y connais pas trop en ancienne Porsche, je saurais pas trop vous dire. Vous voyez à l'arrière les échappements Akrapovic comme ceci sur celle-là. Elle doit faire un très très beau bruit, mais je préfère la bleue quand même. Ça c'est beau, ça c'est magnifique ça. Très très belle voiture, de la même couleur que la X-Type plaquée Luxembourg qu'on avait vu tout à l'heure. Très très belle ligne, regardez ça. Encore un V12 atmosphérique, F12 Berlinetta, 740 chevaux, sublime. Je sais pas s'il va se garer, s'il arrive ou s'il part, je sais pas. Regardez, on a même droit à ça ce matin. Maison de tradition, architecture, jeu de mots intéressant. Je sais pas en quelle année on est là, mais regardez ça. On voit même échappement à l'arrière et aussi en bas. Ça apporte un petit peu. Ah, là il y a la 45 Brabus qui est sur le départ. Vous avez vu, hein, la ligne est intéressante, un full black, franchement, hein, très bien configuré. Est-ce qu'il va accélérer un peu ? Pas mal. Je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur du truc, mais oh là là, vous avez vu la console comme elle est vieille. Alors sur celle-ci, j'ai un doute, mais je me demande si c'est pas celle qui était dans Fast and Furious Tokyo Drift. Regardez ça, orange, que les jantes chromées comme ceci, un aileron pas du tout d'origine, tout en carbone, RX7, intérieur orange et noir, sublime, capot carbone. Regardez ça. Je sais pas ce que c'est, un RX7, mais après... Sublime GT3 RS pour les Porschistes. Alors si je dis pas de bêtises, là on est sur le Flat Six 4 litres, donc de 520 chevaux. Celle-ci est configuration full black, pas le pack Vessar, mais elle est vraiment sublime.
Regardez, il y a juste le logo Porsche comme ceci qui est en autocollant, mais elle n'a pas le pack vaisselle complet. Les jantes sont vraiment incroyables avec les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, typés pour la course, carbone céramique étrier rouge. Je sais pas si vous voyez, mais on a le GT3 RS qui est en autocollant, mais comme c'est du noir sur du noir, on le voit vraiment à peine dépassé. Là, vous le voyez. L'aileron tout en noir et derrière les deux sorties d'échappement comme ceci, caractéristique des GT3 RS. Incroyable la configuration, sublime. Ah bah si c'était Olivier dans la 360 Modena, je pensais que c'était pas... si c'était bien lui. Alors le propriétaire nous a très gentiment ouvert la porte, donc vous voyez là à l'intérieur ici vous avez le cuir à ce niveau-là, je traîne pas trop, Alcantara avec des détails verts, ici vous avez les poignées ici pour alléger le poids de la voiture, Alcantara rappel sur piqûre verte, GT3 RS sur du plaqué carbone comme ceci et regardez ça, sublime intérieur, Alcantara avec le rappel ici de la petite bande verte à ce niveau-là, GT3 RS, les contours sont à fond noir, on a du carbone, c'est vraiment sublime, siège baquet carbone comme ceci avec ici on a les ceintures en harnais et derrière vous avez les arceaux. Rappel du GT3 RS au niveau des sièges, sublime configuration. Si vous voulez une GT3 RS avec le même châssis mais dans une version moins énervée, voici la Porsche 911R. Boîte manuelle, 7 rapports, extrêmement exclusive, blanche avec des bandes vertes, flat six, 4 litres, 500 chevaux, 20 chevaux de moins que la GT3 RS. On aura vu vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, ça aurait été une matinée exceptionnelle. On a encore l'autocollant Porsche à ce niveau-là, on a les bandes vertes comme ceci, les feux qui sont similaires à ceux de la GT3, l'avant également, des jantes comme ceci, en argent mat avec des carbones céramiques étriés jaunes. Au niveau des pneus, on va retrouver les mêmes pneus que sur la GT3 RS Michelin Pilot Sport Cup 2. Regardez l'intérieur de cette 911R, tabac noir comme ceci, marron avec le rappel du 911R au niveau des sièges, baquet carbone, magnifique voiture. Regardez l'intérieur. Et voici l'arrière. Rappel du 911R à l'arrière. Quelle journée. Et voilà. Allez, il reste encore des beautés, hein. Ancienne BMW, Ford Mustang 5 litres ici, ça j'adore. Abarth, mais je veux aller voir la Jaguar qui est là-bas. On termine par cette beauté Jaguar F-Type SVR, 575 chevaux, V8 en position, centrale avant. Il y a plus de chevaux sur celle-ci que sur la GT3 RS de tout à l'heure. La couleur est vraiment sublime, j'aimerais beaucoup essayer. Par contre, je sais pas si c'est du turbo ou de l'atmo. Regardez l'arrière, comme ceci. Magnifique. Regardez ce plan avec l'hôtel des Invalides juste derrière. Les jantes sont parfaites, grises mat. Ah, par contre, il n'y a pas de carbone céramique. Comme ceci, rappel du SVR au niveau des jantes. Couleur vraiment sublime. Regardez comment elle ressort bien. Elle est beaucoup plus claire que ce que vous imaginez. Aileron en carbone. On a un intérieur cuir avec des surpiqûres bleues. Rétroviseur en carbone. Jaguar sur du plaqué carbone ici à l'avant. Des prises d'air en carbone pour venir refroidir le V8. On a une lame carbone à l'avant également avec le rappel du SVR. Regardez ça. Sublime. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Toujours place Vauban avec les éclaircies qui commencent à arriver. J'espère que cette grosse session de car spotting et partage d'automobile entre passionnés vous a plu. Si ça vous a plu, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Warren. Et si vous voulez rejoindre la famille et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour moi. Je vous laisse également mon Insta et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt la famille. Ciao, ciao.